Cette semaine, à l'heure juste, la Floride est plus populaire que jamais. Pourquoi? Je vais vous le dire, moi. Bonjour à tous, ici Daniel Tremblay, votre courtier immobilier pour la côte ouest de la Floride. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi la Floride est rendue si populaire, plus populaire que jamais. Pourquoi? Il y a eu, pour les Québécois puis pour les Américains, l'effet COVID. L'effet COVID, ça a été incroyable sur la Floride parce que la Floride est l'un des États où il y a eu le moins de restrictions au niveau, des restrictions sanitaires. Puis, il n'y a eu aucun commerce là, qui ont fermé. Tout est resté ouvert, les restaurants, etc. Il fallait mettre son masque dans les restaurants pendant quelques temps, là, mais ça aussi, ça a sauté. Donc, on met encore le masque soit chez le médecin ou chez le dentiste lorsqu'on rentre. Mais à part ça, là, il n'y a plus personne qui parle de COVID entre nous depuis 1 an et demi, très, très peu. Donc, ça a créé un peu un climat où il faisait bon vivre et puis les gens qui en avaient marre d'être dans le nord-est ou au Québec venaient en Floride pour prendre une pause de ça. Donc, l'effet COVID, je vais vous le montrer. Là. Ça me fait. Je suis un petit peu gêné de vous montrer mon prochain graphique. Parce que j'ai passé plusieurs heures là-dessus encore. Et puis, c'est comme si je me vantais un peu, là, parce que je suis vraiment, vous le savez, excellent dans les graphiques. Alors, voici le graphique qui explique depuis 3 ans, 2 ans, depuis la COVID, là, entre 2020 et 2022. Regardez la croissance phénoménale. C'est peut-être pas clair pour tout le monde. Si vous avez besoin de plus d'explications, vous pouvez me contacter en privé. Bon, aux choses sérieuses maintenant. Donc, les gens qui habitent à New York, au New Jersey, en Illinois, en Californie, ça coûte cher vivre là-bas. Les taxes sont chères, les taxes sur les biens et les services. Ils sont imposés par le fédéral, par leur État. Alors, en Floride, il y a juste une taxe, hein? C'est la taxe fédérale. Pas la taxe, mais l'impôt sur le revenu, c'est fédéral. Les taxes sur les biens et services, la taxe, elle est d'à peu près 7 en moyenne. Donc, ça coûte beaucoup moins cher pour vivre au jour le jour. Les propriétés dans le nord-est sont très chères. Donc, quelqu'un qui vend sa maison 1,2 million à New York, il arrive ici et il retrouve la même grandeur de maison pour 700 000 $. Donc, ça lui coûte moins cher, même si les prix ont grimpé énormément depuis 2-3 ans. Donc, cet attrait-là, qu'il y ait moins de restrictions sanitaires, que tout était ouvert, que ça coûte moins cher. Les gens sont réalisés aussi, il y en a plusieurs qui ont réalisé qu'ils pouvaient travailler à partir de chez eux, hein, le télétravail. Il y a des gens qui ont réalisé que, j'ai-tu le goût de continuer à me promener dans le trafic au New Jersey, dans Gadoue, les autoroutes grises. Au New Jersey, là, il y a un côté du New Jersey, c'est vraiment pas beau, puis payer cher de taxes, tout ça. Donc, il y en a qui ont eu ras-le-bol, ils ont tout vendu, puis ils sont venus, donc, ils ont fait un move en Floride. Maintenant, on remarque ça, c'est au Québec. Je vous dirais que 80 de mes clients, ma clientèle, c'est des gens qui non seulement s'achètent une deuxième résidence, mais déménagent ici. Des gens d'affaires qui obtiennent le visa E2 et qui viennent ici pour s'acheter un commerce ou transférer leur commerce ici et donc qui ont besoin d'une maison, utilisent mes services, wink, wink. Et puis, donc, c'est ça. Donc, il y a une immigration de Canadiens, de Québécois assez marquante. Et la côte ouest est de plus en plus populaire, surtout auprès des jeunes familles qui désirent avoir plus de nature, plus de sécurité, tout ça. Donc, mis à part l'effet COVID, pourquoi que la Floride est si populaire que ça? Bon, ça, je vous ai parlé de ça. Je vais faire un peu comme un lecteur de nouvelles traditionnelles. Je n'ai pas de téléprompteur. Là. Je ne sais pas si c'est le nom pour ça. Là. Mais c'est un des marchés les plus immobiliers, un des marchés les plus, voyons, je vais le dire, je vais remettre mon gaucho. C'est l'un des marchés les plus en vogue du pays. L'État est bordé par le golfe du Mexique d'un côté et l'océan Atlantique de l'autre. C'est toute beauté. Là. Ceux qui viennent, vous le savez. C'est une destination touristique avec un climat incroyable. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sunshine State. Il y a des parcs à thème, hein, theme parks, hein, comme Orlando, puis tout ça, de classe mondiale. Il y a des dizaines de sièges sociaux et un gouvernement à la fois favorable aux entreprises pour le développement. Ça, on le sait tous. La Floride a gagné 2,7 millions
de plus de résidents depuis 2010. C'est l'État, le troisième État le plus peuplé aux États-Unis après la Californie et le Texas. Donc maintenant, on est autour de 21,5 millions d'habitants. Donc autour de 1000 personnes par jour qui déménagent en Floride. Les 4 plus grandes régions métropolitaines en Floride sont évidemment Miami, Fort Lauderdale, ce coin-là avec Palm Beach, donc 6,2 millions d'habitants. C'est du monde, hein? Tampa, Clearwater, Saint Petersburg, là, on parle de 3,1 millions d'habitants. Et il y a Orlando, Kissimmee, 2,5 millions d'habitants, puis Jacksonville avec 1,5 million. Le taux de chômage est assez bas, 4,6 %. Les industries en Floride, ce n'est pas juste le tourisme. Non. Il y a l'aviation, l'aérospatiale, life science, la défense, hein, sécurité et la sécurité intérieure, technologie de l'information, les services financiers, professionnels, logistique, distribution, etc., etc. Donc, ce n'est pas juste le tourisme, ça en fait partie. Il y a 10,6 millions de travailleurs actifs en Floride. C'est plus que toute la population suédoise au complet. Et puis, la Floride se classe quand même au premier rang au niveau de l'innovation, au troisième rang au niveau de sa taille et quatrième rang au niveau de la formation de la main-d'œuvre. Savez-vous que 160 collèges et universités en Floride? 160. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'écoles et 31 % des résidents de la Floride ont un diplôme universitaire. Les aéroports les plus importants, Orlando, hein, vous le savez, si vous venez ici régulièrement, Miami, Fort Lauderdale et Tampa. 68 millions de visiteurs, en fait, de passagers, hein, par année. Il y a plus que ça en visiteurs parce qu'il y en a tellement qui viennent en voiture. Donc, 68 millions par avion. Le prix moyen d'une maison, 328 000. Bon, ça c'est en date d'octobre 21, c'est rendu à 350. Le prix moyen à Miami pour un loyer de 3 chambres à coucher, 3 800 $ par mois. C'est pour ça qu'il faut acheter, c'est pour ça qu'il faut m'appeler. On va trouver quelque chose, une hypothèque beaucoup moins chère. Orlando, Tampa, 2 300. On continue. Les endroits les plus chers pour vivre en Floride, Surfside, Key West, West Miami et Miami Beach. Qualité de la vie. La qualité de la vie, ça, c'est vraiment quelque chose pour les Québécois qui ont fait le move et qui sont déménagés ici. Parlez à n'importe qui, ils vont vous le dire. L'équilibre travail-vie est presque idéal. Il y a plusieurs opportunités au niveau de l'emploi, le climat, une culture aussi. Il y en a. Si on gratte un peu, on va trouver. Et des loisirs absolument incroyables pour la famille. La Floride est, je vous le disais, c'est un des 8 États où il n'y a pas d'impôt sur le revenu au niveau de l'État. Je m'excuse de lire mes feuilles, là, mais ça fait trop de choses, trop de statistiques. Il y a 1300 terrains de golf en Floride. Quand on aime le golf, on n'a pas à conduire longtemps. Puis, écoutez, les équipes de sport professionnels. Donc, il y a beaucoup d'argent en Floride, il y a beaucoup à voir. Et ça continue à être populaire. Les plages, la vie au jour le jour, de ne pas avoir à composer avec les rigueurs de l'hiver. C'est beaucoup plus facile, c'est moins difficile là, cette période-là, hivernale. Par contre, je vous en ai parlé avant, il fait chaud pas à peu près pendant 5 mois. Il faut se préparer. Là, le soleil, là, c'est comme une lampe de réchaud. Là. À l'épicerie, là, au IGA, là, il y a une lampe de réchaud rouge pour votre poulet, là, le petit poulet barbecue. Là. L'été, c'est comme si vous aviez une lampe au-dessus de la face. Ça prend de la crème. Il faut vraiment, vraiment se protéger. On recherche l'ombre ou l'eau. Donc, c'est vrai qu'il fait vraiment chaud. C'est normal. Mais il y a quand même 7 mois, 6 mois, 7 mois, on est super bien. On apprend à composer avec la chaleur. Il ne faut juste pas rester en dessous de la lampe à poulet trop longtemps. Parce que vous allez retrouver un petit barbecue, puis ça fait mal les coups de soleil. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais en faire plus, mais je suis dans le jus, j'ai beaucoup de clients, je dois retourner travailler. Je vous souhaite une bonne semaine. Je m'en vais dans les Caraïbes la semaine prochaine. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo à partir de là, de l'heure juste. À
partir du bateau de croisière, puis vous dire comment ça se passe présentement sur un bateau durant ce qui reste de la pandémie. Merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite une belle semaine. Bye.